Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog rugby. Aujourd'hui, on est le 19 décembre, ce qui signifie que c'est le dernier match de l'année en Pro D2. Pour cela, du coup, je vous amène au cœur du match Colomiers contre Valence Roman. C'est parti. Un match très important finalement pour les deux équipes et notamment Colomiers parce que ça permettrait tout d'abord pour eux de finir une belle année 2025 devant leur public, mais surtout s'ils gagnent face à leur adversaire du soir, ils pourraient revenir soit à niveau, soit s'il y a victoire avec bonus, ils pourraient dépasser Valence Roman au classement parce que du coup les joueurs de la Drôme sont deuxième avec 47 points et les Columérins ils sont quatrième avec 43 points. Donc voilà, c'est vraiment un match très serré, très tendu, et parce que depuis le retour en Pro D2 de Valence Roman, eh bien les deux équipes sont sur une égalité parfaite. 4 matchs, 2 victoires de chaque côté, les deux dernières en date pour Colomiers, mais ça reste un match très tendu, très disputé, donc on ne perd pas plus de temps, direction le stade. Arrivé du coup au stade Marcel Jean-Michou, un stade qui tient son nom du coup de l'ancien président de Colomiers, malheureusement tragiquement décédé en 2004. C'est un stade qui a connu quand même la top 14, qui a connu la Coupe d'Europe, puisque Colomiers est champion de la petite Coupe d'Europe en 98, finaliste de la grande Coupe d'Europe en 99. Et de grands joueurs ont porté quand même le maillot de Colomiers, Josion, Dusautoir, Scrella également. Du coup, voilà, et même plus récemment, on a quand même Thomas Ramos, Yoram Moefana qui est formé au club notamment. Donc voilà. Du coup, à ce stade, comme vous voyez derrière moi, très beau stade, avec du coup 2 tribunes couvertes plus des loges derrière également couvertes. C'est un stade avec une capacité de 11 000 places. Autour aussi, on est dans la ville de Colomiers. Il y a en tout 4 terrains, en comptant bien sûr ceux d'entraînement et celui du match, un synthétique. Et voilà, c'est quand même un grand stade qui sent le rugby. On le sent que ça sent le rugby ici. Et voilà, du coup on est à peu près plus ou moins 1h30 du coup d'envoi. On va essayer d'aller voir un peu des supporters pour prendre l'ambiance. Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, Colomiers, le club de Colomiers? Ça représente l'époque Sadourny-Galtier, parce que on est de cette génération-là. Donc on vient encore parce que Colomiers, c'est Colomiers. Je venais il y a 3-4 ans, je venais voir tous les vendredis soirs, et puis mon changement dans ma vie professionnelle ne m'a plus permis de venir voir les matchs le vendredi soir, et voilà, là ce soir je suis libre, donc voilà. J'en ai profité avec mon fils. J'aimais bien le style de jeu de Colomiers, c'est quand même sur le jeu d'attaque, sur le jeu aéré. Bon, le match va bientôt commencer d'ici une vingtaine de minutes. Pour moi, ça sera victoire de Valence Roman, même si Colomiers est devant son public. C'est quand même... Les Dromois, c'est une équipe impressionnante qui arrive très bien à se déplacer avec 4 victoires en 7 matchs. Et en plus, Colomiers, devant son public, a déjà essuyé 2 revers. Donc ça va être très compliqué pour les Columérins, d'autant plus que Valence Roman reste sur 5 victoires d'affilée. C'est très très fort quand même cette équipe de la Drôme. Donc petit avantage pour Valence Roman, et moi je vous dis à la mi-temps. Du coup c'est la mi-temps ici, c'est un match assez compliqué, seulement 7-0 à la mi-temps. C'est beaucoup d'imprécisions de chaque côté, beaucoup de ballons tombés, aucune des deux équipes arrive à mettre réellement son jeu en place. C'est vraiment compliqué pour les deux. Deux belles équipes qui se neutralisent. On voit quand même que le plan tactique chez les deux équipes est quand même installé pour contrer l'autre. Pas forcément pour installer le sien, mais pour contrer l'autre. Et si on ajoute à ça du coup les imprécisions, c'est vraiment très compliqué un match. On reste sur notre fin quand même pour le moment. Les supporters essayent de donner de la voix, c'est pas facile. Non, franchement, ça reste une bonne ambiance.
bien sûr pas entraîné par le spectacle qu'il y a sur le terrain, c'est ça qui est dommage. Et petit point histoire du coup sur Valence Roman, parce qu'on a beaucoup parlé de Colomiers, mais Valence Roman finalement c'est un club très très jeune, hein, né en 2016 suite à une fusion contre l'US Romance et le ROC Voulte Valence. Et du coup ils ont commencé en Fédéral 1, ils sont descendus en Fédéral 2, puis petit à petit remontés jusqu'en National, puis Pro D2. Ils sont redescendus et là depuis 2024-2025, ils sont de retour du coup dans l'antichambre du top 14 et finalement actuellement ils sont quand même deuxième de Pro D2 pour leur deuxième saison d'affilée dans l'élite. La seconde mi-temps reprend, donc je vous mets un petit florilège des meilleures photos. C'est parti. Troisième match du coup ici à Colomiers, victoire 24-10 après un match totalement compliqué, et c'est le feu d'artifice ici, c'est pour fêter la fin d'année, le feu d'artifice est tiré. Match compliqué, match jusqu'au bout, très très âpre, très combatif des deux côtés, où finalement Valence Roman n'a pas su profiter de l'infériorité à 15 contre 13. Donc voilà, la fête est présente à Colomiers, l'ambiance est là, et je vous souhaite de bonnes fêtes.